Eh bien salut à tous les potes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo dans une forme différente de d'habitude, plus sous la forme d'une analyse. Une fois les vacances terminées, les joueurs retrouvent leur club et savent que ce mois de juillet ne sera pas une partie de plaisir. Entre les courses à haute intensité pour le cardio jusqu'au stage de pré-saison, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo sur l'importance de la pré-saison. Cette inspiration de vidéo m'est venue de par un voyage où j'avais eu le hasard de rencontrer le Stade de Reims en plein entraînement de stage de pré-saison. Les joueurs avaient beaucoup travaillé surtout sur la partie physique mais aussi sur la partie spécifique poste par poste. D'abord dans cette vidéo on va se demander pourquoi une reprise si précoce, puis on verra le stage, quels sont ses objectifs, et enfin on verra les impacts de la pré-saison sur la longue année des joueurs. Bon allez, on perd pas plus de temps et on part pour la vidéo. On va débuter par le commencement et voir pourquoi une reprise si précoce. Une reprise souvent un bon mois avant le début du championnat, un gros laps de temps entre la reprise de l'entraînement et le début du championnat qui peut laisser penser que cela rajoute de la fatigue à une saison qui se termine de plus en plus tard. En moyenne, les joueurs de foot ont un peu moins d'un mois de vacances, une période pendant laquelle ils ne touchent quasiment pas au ballon. Forcément, après ce mois de détente, il faut que les joueurs soient prêts pour la reprise du championnat le plus tôt possible. Comme le staff d'une équipe de foot s'agrandit de plus en plus, l'entraîneur, le préparateur physique, le diététicien se mettent d'accord pour une date de reprise. Ils évaluent donc une période pendant laquelle ils devront remettre les joueurs en forme. En moyenne, elle est d'un mois selon les clubs et leur reprise des matchs officiels. Cette période n'est pas une partie de plaisir pour les joueurs. Beaucoup de courses et de travail d'endurance pour remettre en rythme les joueurs. Des entraînements pluriquotidiens et des séries de tests enregistrés pour connaître les capacités physiques des joueurs. On a donc une reprise si précoce pour qu'une fois arrivés au premier match officiel, les joueurs soient dans leur forme physique idéale mais aussi dans un bon collectif. Et pour obtenir ce collectif, les équipes misent sur le stage de pré-saison. On va donc se pencher sur la question, quels sont réellement ces objectifs? Vient ensuite dans la pré-saison le stage de préparation. Une façon de progresser vers la reprise du championnat avec une intensité physique augmentée, des entraînements pluriquotidiens et des activités de groupe. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de clubs partent en stage. C'est une façon de penser 100% football et de contrôler les joueurs. Le staff pense à tout de A à Z, l'alimentation qui doit être au rendez-vous avant la reprise, la sieste pour une récupération optimale. On vient de voir l'objectif secondaire qui est de passer un cap dans la préparation, mais qu'en est-il de l'objectif principal ? Des joueurs ensemble tout le temps pendant 10 jours, des activités sportives en équipe, pas de doute. Le but numéro 1 est de créer une équipe, d'intégrer les nouvelles recrues ainsi que les jeunes convoqués pour ce stage. C'est sûrement ici que les amitiés entre joueurs se créent, les premières mises en place tactiques, à noter les nouvelles sortes de stages comme le Paris Saint-Germain à l'étranger qui permet d'entretenir une relation avec ses supporters lointains, mais aussi d'en créer de nouvelles. On l'a vu avec l'été dernier, la tournée en Chine qui a généré de nombreux fans et Maxwell ne s'en cache pas que l'intérêt est plus business que sportif. Il déclarait dans un communiqué « L'engouement pour le football n'a jamais été aussi fort en Chine et nous voulons nouer des liens solides avec les fans locaux. » Le stage représente une partie majeure de la pré-saison, mais quel impact a-t-il vraiment sur la saison ? Une pré-saison réussie permet aux joueurs d'être en pleine possession de leur capacité physique dès le premier match, mais aussi de tenir toute une saison longue de août à mai. En revanche, une période de préparation trop intensive ou mal négociée aura tendance à augmenter le risque de blessure. Prenons l'exemple de Corentin Tolisso en 2018. Il se fit les ligaments croisés peu après la Coupe du Monde. Ce fut les conséquences de vacances trop courtes, d'un relâchement trop important et donc d'une reprise trop précipitée et intensive. On connaît l'obstination des préparateurs du Bayern Munich pour le côté justement physique. Tolisso revenait certes plus tard que le groupe, mais aurait dû bénéficier d'une reprise plus adaptée et qui aurait pu peut-être éviter cette grave blessure. Il n'y a pas que lui, mais si l'on prend outre les paramètres psychologiques qui ont forcément un impact, de nombreux joueurs ayant remporté la Coupe du Monde se sont blessés dans les 3 mois qui la suivirent. Paul Pogba, Samuel Umtiti, Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Florian Thauvin, Benjamin Mendy, une lourde liste inquiétante sur la façon de gérer la reprise des joueurs. Et ce n'est pas les Bleus qui sont trop fragiles. Ceci est aussi valable pour les Allemands en 2014 avec Jérôme Boateng, André Schürrle, Shemi Khedira, Mario Gomez et Mats Hummels. Ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est donc qu'il faut bien négocier la pré-saison pour en tirer des bénéfices,
Mais au contraire, si l'on n'est pas vigilant avec tous les joueurs, une blessure peut très vite survenir. Donc voilà les gars pour cette vidéo sur l'importance de la pré-saison chez le footballeur. Forcément je n'ai pas exploré toutes les facettes de ces pré-saisons, une vidéo pourrait durer 1 heure sur ça. Donc vidéo totalement différente de d'habitude, donc si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est toujours sympa pour moi. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Théozinho. Allez, salut!